Comment épargner et en même temps investir? Avez-vous entendu parler de l'épargne financière? Pourquoi continuer à opposer épargne et investissement? Est-ce que cela a du sens? Bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, parlons de faire une pierre deux coups. Épargner pour protéger votre famille, fructifier votre capital en bénéficiant des opportunités d'investissement sur des sociétés à forte croissance, des sociétés dynamiques. Comment aujourd'hui on peut concilier la sécurité de votre investissement et le risque financier, le risque de perdre votre capital? Combien épargner par mois pour investir et profiter de la dynamique des marchés? Quels sont les supports éligibles? Quel compte utiliser? Quel intérêt de le faire? Comment démarrer et comment s'y prendre? Comment on va entamer cette démarche? Avant tout investissement, je dois vous rappeler un message très important de l'autorité des marchés financiers. Tout investissement comporte un risque de perte de capital. Donc, il est impératif, avant d'investir, de disposer ce qu'on appelle d'une épargne de précaution. J'ai parlé dans un podcast, dans un épisode où on parle de l'épargne pour protéger votre famille. Il faut entre 3 mois jusqu'à 12 mois de salaire, 12 mois de revenus à côté pour mettre votre famille à l'abri en cas de coup dur, licenciement, chômage, invalidité. Et puis, il faut choisir des fonds, un montant mensuel que vous n'avez pas besoin justement pour investir. Et pour investir et profiter de la dynamique des marchés, il faut aujourd'hui une durée d'investissement d'au moins 5 ans. 5 ans pourquoi? Parce que en dessous de 5 ans, une société n'a pas le temps de travailler votre argent. Donc il est impératif de s'inscrire dans la durée. Et puis quand on investit, on a un peu confiance et on ne doit pas être réfractaire au risque, sinon cela ne marche pas. Vous allez surréagir, vous allez liquider, vous allez tout de suite prendre une très mauvaise décision. Donc, il faut s'intéresser aussi, quand vous investissez sur des valeurs, sur des sociétés, sur des choses, s'intéresser à ces sociétés, s'intéresser aux dirigeants, y voir un petit peu un droit de regard. Donc, en vous intéressant à ça, vous allez investir en connaissance de cause. Et il faut le faire régulièrement. C'est comme si vous avez un enfant. Si vous le nourrissez une fois dans le mois, vous vous dites bien qu'il va y avoir une perte de poids. Mais il faut continuer à investir régulièrement, c'est-à-dire de manière mensuelle, trimestrielle ou semestrielle, justement pour soutenir votre démarche. J'ai quelques conseils à vous donner quand vous allez faire ce qu'on appelle de l'épargne financière. Alors, avant tout, pour concilier sécurité et risque, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut au maximum ne pas gérer plus de 5 valeurs, plus de 5 investissements, sinon vous allez y perdre votre latin. Et puis, quand vous investissez, et comme vous allez le faire de manière régulière, il faut le planifier. Pourquoi le planifier? Parce que tous les spécialistes disent la même chose. Quand vous allez planifier votre investissement, même si le prix de vente baisse ou le prix d'achat baisse, quand vous achetez au bas prix, vous allez pouvoir vendre au plus fort. Donc, quand ça va remonter, vous allez faire une plus belle marge. Voilà, c'est comme si vous faites une opportunité en achetant une voiture à bas prix pour le revendre plus cher. Donc, il faut le faire dans la durée. Et puis, vous avez 2 possibilités. Vous avez 2 formidables supports en France, ce qu'on appelle des enveloppes fiscales qui sont faites par l'État. Vous avez le plan épargne action où vous pouvez investir pour faire de l'épargne financière. Et vous avez aussi également la fameuse assurance vie. L'intérêt de faire ce type d'investissement, soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps, c'est tout simplement, vous allez pouvoir bénéficier de fonds, vous allez pouvoir bénéficier d'actions ou des titres financiers dans un cadre fiscal avantageux. Donc, je ferai un épisode dédié en fait à la fiscalité sur ce type de support, mais l'État
grâce aux différentes lois comme la loi Pacte, prévoit un cadre fiscal justement pour moins taxer les investissements et les plus-values effectuées dans ce type de support. Et puis, quand vous faites de l'épargne financière, vous avez un type de gestion qui est à la fois libre, c'est-à-dire que vous décidez vous-même, vous pouvez vous confier à des experts, à des spécialistes ou programmer les choses. Donc aujourd'hui, quand vous faites de l'épargne financière, il faut tout simplement ne pas le faire avec des entités qui n'ont pas pignon sur rue. Allez prendre des entités sur Internet que vous ne connaissez pas, qui vous promettent mondes et merveilles. Il faut être extrêmement vigilant. Donc, il faut bien connaître les entités. Il ne faut pas se fier au premier venu avec des rendements miraculeux. Attention, plus le risque est très, très, très élevé, plus le rendement aussi, il est. Enfin, plutôt l'inverse. Plus on vous promet des rendements très très élevé, plus le risque est très élevé. Donc, il faut faire très attention et ne pas hésiter à prendre des informations sur le site de l'AMF. Donc, ne pas aussi solliciter votre banquier, votre assureur pour lui poser des questions. Sans doute, vous aurez un meilleur retour. Donc, aujourd'hui, grâce à la loi Pacte, vous pouvez profiter des meilleurs cadres fiscaux pour dynamiser votre épargne. Ne pas laisser votre argent uniquement dans des supports très sécurisés, des supports, des livrets bancaires très sécurisés. Il faut aussi voir dans quelle proportion vous pouvez investir grâce aux avantages fiscaux que comportent ces supports. Voilà. Donc aujourd'hui, la dynamique et le placement dans de l'épargne pour investir obéit à certaines règles, obéit aussi à d'autres lois de bon sens, à savoir ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais aussi ne pas le faire si vous n'avez pas un peu de matelas de sécurité à côté. J'espère que ce podcast vous a permis aussi d'y voir un peu plus clair. Donc n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, à mettre une recommandation sur les plateformes d'écoute en streaming. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur comment ça se passe, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou via les réseaux sociaux, justement pour un cas beaucoup plus personnel. Mais aujourd'hui, sachez que l'investissement et l'épargne financière, ce sont des leviers que toute famille peut utiliser justement pour préparer l'avenir, soit la retraite, soit l'avenir des enfants, mais aussi dynamiser votre épargne dans un contexte où bientôt les taux des livrets A, des LDD vont passer à 0,5. Merci et à très bientôt. You know, man.